Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Nathalie Message Pensée. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 10 au 16 août 2026 avec le tarot du troisième œil. On regardera la tendance, même tout de suite, avec une arcane majeure et un oracle que nous verrons à la fin. J'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo du mois d'août, elle sera dans les commentaires tout à l'heure, épinglée. Je mets ça, comme ça vous pourrez aller la regarder, la tendance du mois d'août. Il n'est pas trop tard, évidemment. Il y a toujours en ligne la vidéo sur l'été 2026 aussi. À voir, il y a même une vidéo sur l'année 2026. À voir aussi. Allez, on regarde la tendance cette semaine avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Voyons, ce sera celle-ci. Le battleur. Le battleur, c'est on se met au travail, on y va, on démarre. On a tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? On est un peu ça. Quel que soit le domaine qui vous intéresse, la situation, c'est alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et si on y allait? Donc là, il y a une demande. Je ne sais pas si je la mets là ou je la mets là. Oh, je la mets là avec l'archange Michael. Il y a une injonction d'y aller, quoi. Certes, on est dans une période où on nous dit plutôt de ne rien faire, puisque c'est l'été, c'est les vacances. Mais à l'intérieur de vous, vous savez que c'est le moment. Alors c'est peut-être ceux voilà, qui sont allés en vacances en juillet, qui maintenant reprennent le travail. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein, maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Et on y va, il est temps d'y aller. Bon, mais d'aller où, hein? On est d'accord? Regardons ça tout de suite, regardons cette semaine plus en détail. Ah, le diable. Ah, il est toujours là. Il est sorti la semaine dernière, je crois, sans dire de bêtises, ou la semaine d'avant. Non, la semaine dernière. Il est toujours caché dans l'ombre. Hein. Donc attention, peut-être qu'on nous invite, tout invite à le combattre. Ou en tout cas, faire en sorte qu'il ne nous atteigne pas. Voilà. Parce que, en fait, le meilleur moyen d'attirer les mauvaises choses, c'est d'y penser. Et c'est d'être négatif. C'est, en fait, finalement, ça les nourrit. Donc, le meilleur moyen de s'en protéger, ce n'est pas de combattre, mais de soi se renforcer pour ne pas être atteint par l'attaque. Vous me suivez? Bon, je vous laisse méditer. Allons voir un peu cette tendance. On coupe et on regarde. Parce qu'elles n'ont pas l'air de vouloir sauter. Donc, on va voir comme ça. Bien. On a le vide de coupe. On nous invite vraiment à passer à une étape supérieure avec le vide de coupe et à laisser derrière nous peut-être des choses. Le vide de coupe, alors, ouais, on va laisser derrière nous. Il faut laisser derrière nous. Hein, il ne faut pas hésiter. Donc oui, on nous invite bien à aller vers un 10 de coupe. On passe du 8 au 10. C'est-à-dire qu'avec le 10, ça va avec la plénitude. Hein. Donc il est vraiment temps de faire quelque chose, de passer à l'étape supérieure, à l'étage supérieur, à la vitesse supérieure. Vraiment, il faut passer à autre chose. 8 d'épée. Il reste quand même des peurs. On a encore un 8. Il reste quand même des peurs face à l'objectif. Ouais. Est-ce que je vais y arriver? Peut-être qu'on pense plus à ce que l'on perd, parce que le 8 de coupe, on laisse derrière nous quand même. 8 d'épée, vous voyez, les épées, elles nous bloquent. Peut-être qu'on se laisse bloquer, on se laisse intimider par des forces extérieures qui nous empêchent d'avancer dans notre projet. Et pourtant, on nous promet ça quand même. Hein. Une dernière, avec un 6 de coupe, qui nous rappelle, qui nous parle d'enfance, qui nous parle parfois de nostalgie, mais est-ce que dans cette situation, on ne se sentirait pas comme des petits-enfants? Et c'est pour ça que l'on n'arrive pas à avancer. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à l'étape adulte? Parce que le battleur dans le tarot de Marseille, c'est l'enfant. Hein, c'est celui qui démarre sa vie, qui démarre son chemin. Donc il a tout à apprendre comme un enfant. Donc là, est-ce que pour avancer, est-ce qu'on n'aurait pas des peurs liées à l'enfance? Est-ce qu'on ne se sentirait pas comme des enfants? Est-ce qu'on n'obéirait pas? On a vu tout à l'heure le diable qui était dans le coin.
est-ce que finalement on n'obéirait pas comme des enfants plutôt que de rationaliser, de réfléchir et de prendre notre vie en main? Battler, c'est prendre sa vie en main. Je démarre, pour moi, j'avance. Je décide d'avancer. D'accord? Donc, est-ce que à l'intérieur de nous, à réfléchir, hein, quelle est cette part d'enfance qui reste en moi et qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être pleinement moi dans ma vie, d'être pleinement la personne que je suis censée être. On a besoin de ça, on a besoin de retrouver cette force. Je me demandais pourquoi j'allais mettre l'archange Michael aujourd'hui, mais je pense que c'est ça qu'on vient chercher, c'est cette force pour dominer notre propre monde, hein, pour enfin être souverain, être la personne que l'on doit être, tout simplement. Peut-être faire appel aussi à cette force. Il a après tout terrassé le dragon. Est-ce que nous, on n'a pas à terrasser nos démons, hein, pour pouvoir avancer? Et je pense que oui, on nous appelle à avancer malgré nos peurs, de dépasser tout ça, d'aller rechercher les petites choses qui nous embêtent. À quoi correspondent ces épées qui nous encerclent, qui nous empêchent de voir plus loin? Alors que vous avez vu, au-dessus d'elle, elle a quand même une étoile. Donc c'est dommage de rester enfermé. Donc il y a quand même de belles choses, de belles promesses, mais finalement, qu'est-ce qui nous en empêche, hein? Donc cette semaine, il y a une réflexion à se faire par rapport aux petites choses de l'enfance. Peut-être que, enfant, c'est un exemple, hein, c'est juste une suggestion, on a appris à obéir plutôt qu'à réfléchir. Aujourd'hui, comment est-ce que j'agis? Voilà, peut-être on peut avoir la peur, une peur du père, par exemple, qui dirigeait la maison. Une peur, voilà, donc aujourd'hui ça se traduit par une peur, je ne sais pas, dans son travail, par rapport à son chef, des choses comme ça. Ça reste évidemment qu'une suggestion, qu'une proposition d'idée, je ne vous dis pas que c'est ça, d'accord? Mais c'est à vous d'aller rechercher là. Je pense que s'il y a les blocages ici, ils sont là, dans l'enfance, alors qu'on a fait tout pour bien faire, c'est ça aussi ici, hein, on avait tout pour bien faire et pourtant on n'y va pas, et pourtant on a encore des peurs, on a envie de tout lâcher. Oui, je pense que c'est nécessaire de tout lâcher, mais on est quand même bloqué, quoi. On a remplacé les coupes vidées, voilà, on s'est débarrassé des coupes, mais on les a remplacées par des épées. Donc ça avance pas mieux, hein. Ça avance pas mieux. On était alourdis de souvenirs, d'émotions, on les a laissés derrière nous, et pan, on a des peurs qui sont arrivées. Des mauvais souvenirs qui sont arrivés aussi et qui... oh là là, c'est ces expressions en soi. C'est oh là là, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est tu te souviens quand j'ai fait ça? Et voilà, et si ça recommence? Donc il y a plein de et si, oui mais. Ça c'est le mental, hein. Le mental qui vient piocher dans les mauvais souvenirs. Et oui mais, et si ça se passait bien, hein, avec le 10 de coupe, et si ça se passait bien? C'est à tenter en tout cas, hein. Ne restez pas là, plantés là, avec toutes ces épées autour. Bon, allons voir. Alors, cette semaine, j'ai choisi l'oracle Akasha. Voilà, pour changer. Et ça tombe bien finalement avec ce... Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Avec ce tirage où on en parle d'enfance avec Akasha, on va aller regarder qu'est-ce qui est à l'origine du, du problème. J'aime pas trop ce mot, hein. Quoi qu'il est positif, problème, hein. Problème, ça veut dire qu'il existe une solution. Et à partir du moment où vous avez la solution, je vous le donne dans le mille, il n'y a plus de problème. Donc, allons voir avec Akasha. Qu'est-ce qui vient de l'enfance? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait nous sentir petit enfant face à la situation? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se développe pas et qu'on montre bombe pas le torse finalement? Bon, elles ne veulent pas sauter non plus. Après, elles ne glissent pas beaucoup. Donc c'est compliqué. Alors, on va tirer une première carte avec Akasha. On va voir un petit peu. C'est celle-ci. Le pardon. Qu'avons-nous à pardonner? Ça, c'est une bonne question. Qu'avons-nous à pardonner? Qu'avons-nous à nous faire pardonner? Qui sommes-nous sur cette illustration, hein? Celui qui pardonne ou celui qui demande pardon? Sommes-nous l'enfant? Je laisse 3 petits points. Dépasser ses peurs. Ben oui, ce qu'on nous invite à faire. Peut-être tout simplement apporter le pardon à qui on est. Tout simplement se pardonner d'agir comme ça ou de ne pas agir dans la situation qui vous concerne.
hein. Vous faites comme vous pouvez. À l'instant T, vous faites comme vous pouvez, l'ici et maintenant. Mais on vous demande quand même de dépasser vos peurs et d'avancer. Cette fois-ci, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Il faut y aller. Finalement, la marche n'est pas aussi énorme que vous l'imaginez. Peut-être que vous regardez la situation avec des yeux d'enfant. Du coup, tout a l'air immense, énorme, insurmontable. Alors que si vous prenez votre statut d'adulte, de grande personne, les choses diminuent et ne sont plus aussi importantes et insurmontables. Encore une petite chose à réfléchir. C'est très philosophique aujourd'hui. Une dernière carte, le mouvement. Vous voyez, on vous demande de bouger, on vous demande d'y aller, hein, d'ouvrir vos ailes. On vous demande d'ouvrir vos ailes, hein, de dépasser vos peurs, de dépasser ces limites que vous vous êtes fixées. Parce que les limites, voilà, c'est vous qui vous les fixez. Hein. C'est pas parce que quelque chose est interdit qu'on n'a pas le droit de le faire, après tout. À méditer encore. Mais oui, voilà, franchement, c'est une semaine où on vous demande en tout cas, soit de faire le pas, hein, d'agir, soit en tout cas de vous poser la question, qu'est-ce qui vous empêche d'agir maintenant? Parce que là, il est temps. Et il n'est plus temps d'attendre. Hein, voilà, ne perdez pas toutes ces secondes qu'on vous a octroyées. Hein. Avancez, décidez. Allez demander si c'est une question que vous devez poser à quelqu'un. Allez demander. Et si c'est non, c'est non. Mais au moins, vous avez demandé, vous n'êtes plus en train de vous tourmenter. Faites quelque chose pour ne pas regretter, quoi. D'accord? C'est très beau d'avoir encore son cœur d'enfant. Ça, c'est très beau. Mais, voilà. Là, les peurs de l'enfance, il faudrait peut-être s'en débarrasser pour justement pouvoir ouvrir les ailes et passer à quelque chose de plus grand, à une autre époque. Une autre époque. Tiens, c'est drôle ça. À une autre étape. Hein. Bon, allez, on va se souhaiter du courage pour cette semaine et puis eh ben, on va y aller, on va y réfléchir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.